trouve les déclarations de Sampaoli à la suite du match et du triplé de Milik assez de mauvaise foi, puisqu'il dit que le système n'y est pour rien, il dit qu'il n'est pas encore à 100%. On a l'impression que ça lui arrache un peu la bouche de reconnaître que finalement, un avant-centre qui marque des buts, c'est utile dans n'importe quelle configuration. Je trouve ça un petit peu... Ça m'angoisse toujours un peu, les entraîneurs qui veulent être plus forts que le jeu, plus forts que les évidences. Moi j'ai trouvé cet OM contre Angers beaucoup plus séduisant que les dernières semaines. Le fait de jouer à 2 attaquants, il faut revoir les 2 premiers buts de l'OM. Les 2 fois, le jeu sans ballon de Bakambu est hyper important parce que il écarte le jeu, que ce soit pour la passe le ballon piqué de Milik ou la frappe de Gerson. Donc moi, j'étais pas fan de ce système avec beaucoup de joueurs qui jouaient un peu genre Angers, qui jouent moitié milieu axial, moitié latéral droit. Je trouve que le fait de jouer avec 2 attaquants, ça structure plus l'équipe. C'est plus sympa à regarder, il y a des buts. Voilà. Quant à Milik, c'est un bon buteur. Et quand on lui donne des ballons, ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette équipe de Marseille, ça fonctionne. Alors j'ai regardé la première mi-temps de PSG Nice sur France 3 et je me suis barré en cours de mi-temps sur Eurosport. C'est pas que c'était beaucoup mieux, c'est-à-dire tu as le choix entre Éric Roy et Bogossian, 2 amoureux réputés du PSG. Quand tu écoutais le match sur France Télé, tu avais l'impression que Nice donnait une leçon de football au PSG, ce qui évidemment était très exagéré, mais bon, de toute façon, je l'ai dit déjà 100 fois, c'est le sport national de la presse française de chier sur le PSG, tout ça parce que ça fait vendre et que ça fait du buzz. J'ai pas écouté les débriefs après Lille-PSG parce que j'étais encore sur la CAN, mais bon... en plus je dis ça, je mens, j'ai écouté 5 minutes de l'équipe du soir sur Messi, retour en forme, pas retour en forme. J'ai entendu Sian Dalmat égrener les âneries les unes après les autres. Je trouvais même que les autres avaient l'air un peu gênés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pénible. En même temps, il faut reconnaître que cette saison, le PSG fait rien pour être apprécié ou appréciable. C'est pas parce qu'ils ont fait un bon match à Lille qu'il faut oublier toutes les purges qu'on a eues cette saison. Mais voilà, si PSG fait l'exploit contre le Real, il y aura soit les retournements de veste, soit ceux qui diront ouais mais le Real a raté son match. Je crois que quand tu es amoureux du PSG ou de l'objectivité, faut éviter de perdre son temps à écouter ce genre de choses. Non, je suis pas content de plus faire partie du CFC. Je regarde pas parce que c'est trop douloureux pour moi. J'ai aucune rancœur. Ça me rend profondément triste à la fois de ne plus en faire partie et que l'émission ne soit plus que l'ombre de ce qu'elle était parce qu'il n'y a plus les droits de Ligue 1. Bon, cette configuration, moi je l'ai connue pendant les 6 mois de Mediapro l'année dernière. On avait exactement les mêmes CFC. À l'époque, l'audience était quand même meilleure. Voilà, que l'audience se casse la gueule, j'en retire aucune joie, aucune satisfaction. Voilà, maintenant je suis sur ma plateforme, j'essaye de faire les meilleurs scores possibles, j'essaye de me mettre dans la tête que le CFC c'est du passé, et voilà.
Ça fait 3 journées qu'ils sont 4e. Maintenant, c'est très serré. Une contre-performance ou 2 et Strasbourg pourra se retrouver 9e avec, ça c'est important de le dire, le même contenu. Parce qu'à un moment donné, ce qui est important, parfois, c'est le contenu. Je veux dire, je pense que les supporters strasbourgeois sont plus heureux de la manière dont joue le Racing que les supporters du PSG de la façon dont joue le PSG. Et pourtant, le PSG va être champion avec 15 ou 20 points d'avance. Ce match contre Nantes, c'était un match important parce que, justement, Nantes, tu t'aperçois que même s'ils sont 10e, sur le match, il n'y a quand même pas un écart fou entre les deux équipes, même s'il ne faut pas oublier qu'il manquait quand même 2 attaquants à Strasbourg. Le calendrier de cette fin de saison pour le Racing, c'est beaucoup de gros matchs à la Méno et beaucoup de matchs plus jouables à l'extérieur. Ça commence dimanche à Angers. Si tu fais un peu les budgets et les forces en présence, très objectivement, il y a 7 équipes qui sont plus fortes que Strasbourg. Donc si Strasbourg finit 8e, ils finiront, je dirais, premiers de leur championnat. Ce serait déjà une super performance. Tout ce qui sera au-dessus serait magique. C'est marrant, j'ai un jeu avec Pascal Duprat depuis quelques temps. Je lui envoie des SMS où je dis putain mais tu vas le faire. Et il me répond que oui, il va le faire, bien sûr. Je pense que la dynamique stéphanoise, elle est intéressante. Je pense que ce match de coupe contre Bergerac, c'était un truc en trop dans la psychologie stéphanoise. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Je ne suis pas très inquiet pour Metz. Peut-être parce que j'ai été convaincu par Fred pendant notre longue interview. Bordeaux, ça me paraît très compliqué. Très compliqué. Je pense que Petkovic va prendre la porte. Faut voir qui va arriver et ce qu'il va pouvoir faire. C'est vrai que l'arbitrage de Gauthier à Reims a été incroyablement mauvais. Ce penalty inexistant et scandaleux. Mais ça n'excuse pas derrière de te liquéfier comme ça et d'en prendre 4 à Reims. Prendre 5-0, ça peut arriver. Prendre 5-0 à Reims, c'est chaud quand même. Puis t'entends Adli parler. Tu sens quand même que dans ce club, c'est pas la sérénité à toute épreuve. Lorient, je sais pas. C'est pas parce qu'ils ont gagné contre une équipe de Lens fantomatique que je les vois aussi bien que ça. 3, ça queen aussi un peu, donc c'est peut-être un peu tôt parce que je pense que ça va se jouer à la dernière journée et à 1 point, donc c'est un peu tôt pour faire des pronos. Et puis vu mes brillantes prestations au pronostic cette semaine, même s'il fallait les trouver, les pronos, on va se calmer.